Bonjour les followers. Bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue au Réveil Poétique. On a 3 minutes de retard, c'est parce que c'est la fin des vacances et que du coup on avait perdu tous nos accès à Instagram. Mais on est là. Voilà, la connexion s'est faite et on connecte avec vous. Bienvenue pour le Réveil Poétique. Donc c'est un vendredi matin sur 2 à 9h. On vous réveille en poésie. Aujourd'hui j'ai la joie d'être avec Anne-Sophie. J'ai jamais fait le Réveil Poétique avec toi. Ah, c'est vrai, c'est la première fois. Donc, je suis ravie. mais moi aussi. Allons-y, commençons tout de suite. J'ai d'abord pris un livre ici en section jeunesse, ça s'appelle Une année de poésie. Un poème à partager chaque jour. Alors évidemment j'ai pris septembre parce que nous y sommes. Par contre j'ai un peu triché, j'ai pris celui du 1er septembre parce que celui du 9 septembre c'était Demain dès l'aube de Victor Hugo et j'avais pas envie de lire Demain dès l'aube de Victor Hugo. Donc 1er septembre, cerf-volant. Un cerf-volant, ça serre les dents de peur de s'écraser sur un sourire d'enfant. Un cerf-volant, ça tranche le vent pour tenter d'attraper un souvenir d'été. Un cerf-volant, ça prend son temps pour bien nous indiquer vers où nous envoler. C'est un poème de Stéphane Bataillon. Très joli. Alors moi, j'ai pris mes poésies ce matin dans 2 bouquins, parce que en fait j'avais pris plein de bouquins pour choisir plein de textes, et en fait c'est dans ces 2 bouquins-ci que j'ai trouvé mon bonheur. Je vais faire... j'ai pas mis d'ordre, donc je vais faire au feeling. Le premier poème que je vais vous lire est un poème de Diane Léger, qui s'appelle « Avant que tout éclate en morceaux ». Avant que tout éclate en morceaux, j'aimerais écrire dans ta main un tout petit poème du bout du doigt. Un tout petit poème plein de chaleur, de lait, de miel et de lumière. Un poème où tu voudras passer l'hiver. Avant que tout éclate en morceaux. Vivre, écrire, regarder la rhubarbe monter en graines, la poussière recouvrir les meubles, faire le point, poursuivre. Tout détruire pour tout recommencer, parce que rendu là où j'en suis, je n'aime plus tellement l'histoire anyway. Revenir échouer sur une plage loin de tout, se demander pour la 1000e fois, jusqu'où peut-on aller trop loin? Oh, quelle jolie question. Voilà. Jusqu'où peut-on aller trop loin? Je trouve que le début a un petit côté cabane comme ça, où on peut se cacher. Et, très chouette. Dans le creux de la main. Merci. Alors pour le poème suivant, j'ai pris ce recueil qui s'appelle Des voix pour la terre chez Poésidéal. Alors je dois bien vous avouer que c'est pas le recueil le plus joyeux et le plus léger du monde, puisque c'est beaucoup de choses qui parlent de réchauffement climatique, de sauver la terre, de toutes les catastrophes qu'on est en train de vivre. J'ai essayé de trouver le moins déprimant pour vous le lire aujourd'hui. Il y a des textes nécessaires. Oui, il est très 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 bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas tout lu, mais ceux sur lesquels je suis tombée. Mais voilà, j'ai essayé de prendre quelque chose de quand même pas trop déprimant. Ici, c'est un extrait d'Éparpillement de Camille Loivier. Un jour, on rangerait et ce serait un grand jour. On rangerait tout et il n'y aurait plus rien, ce serait fini. On partirait de la terre, on deviendrait cosmonaute. Ce serait le grand envol. À quoi serions-nous attachés sur terre? Il n'y aurait plus personne, plus un brin d'herbe, ni même une pierre. Seulement des scorpions et des rats, plus une seule tique, plus une vache à lait. Nous emporterions, dans des cahiers aux feuilles réglées, des milliers d'espèces desséchées, tenues en apnée. Un cahier de 90 grammes pour tout ce que nous aurions pu sauver, à partir de quoi? Nous serions censés redonner vie à une planète. On avait hypothéqué l'avenir et la radioactivité avait fini par tout brûler, et nous n'étions plus que 3 êtres vivants. Lui, le circumtatu, moi, la prime vert, eux, les poissons d'eau douce. Les hommes avaient disparu. L'espèce hybride qui leur avait succédé remplissait une feuille de cahier, sans pouvoir parler, sidérés par la bêtise cruelle sans limite de leurs ancêtres, face aux pièces remplies d'objets que l'on ne peut jeter. Voilà. C'est pas déprimant, mais ça nous alerte quand même. Oui, hein. Il l'est. Alors moi, le prochain poème que j'ai choisi est de Amina Saïd et il s'appelle « J'écris ». Et il se trouve qu'aujourd'hui, je remplace quelqu'un qui écrit, qui s'appelle Céline, et que vous connaissez tous bien, et qui sort bientôt son livre. Donc c'est un peu un petit clin d'œil à Céline, dont le livre sort incessamment sous peu. Dans 2 semaines, je pense, Ouais. le 4. Donc j'écris.
J'écris parce qu'il y a la nuit, le jour, l'aube, le crépuscule, l'ombre et la lumière, et qu'il y aura toujours des saisons pour le rêve. J'écris parce qu'à l'origine est cette planète qui nous accueille. J'écris parce que là-haut au cœur, je n'ai jamais oublié le rythme de la mer. J'écris aussi par amour, et pour le lieu secret qui nous hante, le poème est rituel de lumière. J'écris pour trouver des saisons à notre présence, à nos actes. J'écris contre l'absurde. Et parce qu'il y a le mot cri dans écrire, j'écris au dos de la mort. J'écris contre le temps qui nous défait, se crée et se recrée. Chaque poème est un fil noué à l'arbre de la vie. J'écris parce que j'ai appris à lire le sable et l'eau, l'ombre, le nuage et le vol des oiseaux. J'écris pour me rattraper au bord du monde, reprendre souffle, m'arrêter, regarder, écouter. J'écris comme une vieille lampe au revers de la nuit. J'écris sans attendre demain. J'écris parce que le temps dans le poème se vêt d'éternité. Chaque poème est prière. J'écris pour sauver les mots vrais, qu'ils gardent le regard clair, les mots qui, sur la plage, illumineront ceux qui nous viendront aux lèvres. J'écris parce que je suis un passeur de monde. J'écris parce que des Chinois nous appriment les secrets de l'encre et du papier. J'écris pour combler les trous noirs de chaque jour. J'écris pour savoir pourquoi j'écris et pour la découverte des tâtonnements. Ainsi, j'écris parce que, après l'épreuve de la naissance, écrire est l'une des plus hautes preuves d'être. J'écris aussi, j'écris toujours, parce qu'en moi, l'enfant n'est pas mort. J'écris parce que le temps dans le poème se vêt d'éternité. Chaque poème est un fil noué à l'arbre de la vie. J'écris parce que la liberté est vertige au miroir de l'angoisse et que dans ce miroir se profile déjà l'image de notre mort. J'écris parce qu'il n'est pour moi nul lieu autre que le lieu du poème et que, funambule sur un rayon de lune, j'avance, m'y contraint le souffle de l'abîme. J'écris pour faire une œuvre de vie, parce que le champ humain est l'arbre qui nous élève et que personne ne peut se passer de ses fruits de lumière. Voilà. Il n'y a pas de saison pour le rêve. Exactement. Ensuite, ça s'appelle Dans mon garde-robe d'Aimé Verret. C'est une collection, on en a 2 ou 3 dans cette collection-là à la Courte Échelle. La Courte Échelle, c'est une maison d'édition québécoise. Donc, voilà, si vous voulez découvrir des poèmes de l'autre côté de l'océan, n'hésitez pas. Je pense que on en a acheté 3-4. J'aime déjà bien le titre. Dans mon garde-robe. Ouais. Avec un petit chat qui passe par la porte. Je me bricolerai des ailes avec des plumes de douillette et la cire de mes oreilles. Je laisserai le soleil tranquille dans les nuages. Abrité, je verrai tout, je prendrai mon temps, je choisirai où me poser. La porte du garde-robe restera ouverte derrière moi. J'aurai toujours un endroit où retourner. Avec mon petit chat. Avec mon petit chat. Alors, je vais changer de bouquin, je vais prendre mon deuxième livre. C'est une anthologie du slam. J'adore le rap et le hip-hop, et du coup aussi le slam et la poésie. Et le slam, c'est une sorte de poésie. Et donc, je vais vous lire un texte de Eva M. qui s'appelle « Ça roule, ça tangue, ça slame ». Ça roule, ça tangue, ça slame, un bateau ivre sur mes états d'âme. Les émotions coulent à flot sous l'encre marine, bleue des profondeurs et des abysses intimes. Pourquoi percer le mystère de l'être? À bord de mon navire, je reste le maître. Ça roule, ça tangue, ça slame. J'ai peur de terminer à la rame. J'ai mis les voiles dont la toile est fine. Les vents de force 4 soufflent à plein régime. Mais mon mât est en bois de hêtre, et les incertitudes, je les envoie paître. Ça roule, ça tangue, ça slame. Contre vents et marées, le stylo est mon arme. La lame de fond peut écraser son juron, sa vermine. Je suis bien arrimé à la rime. Sur une mer déchaînée, on doit mon être. Je suis tranquille, attaché à mes lettres. Ça roule, ça tangue, ça slame. À fond de cale, je reste très calme. La boussole peut danser la biguine, je ne perds pas le nord, guidé par le courant du Gulf Stream. Et si les mots surfent sur des vagues hautes de 10 mètres, dans l'écume ourlée de mes cendres toujours renaître. Ça roule, ça tangue, ça slame, vous l'avez bien compris. Les lestes de mon bateau sont les phrases que je clame. Trop chouette. On adore le slam. Mais oui. D'ailleurs, scène ouverte ce soir. Je n'oserais me prononcer. Je crois que ce soir il y a une scène ouverte à vérifier. Dans tous les cas, on organise très souvent des scènes ouvertes. Donc si vous voulez
partagez vos textes avec nous, ou si vous voulez écouter des textes, n'hésitez jamais à venir. Et c'est rigolo, c'est le deuxième texte que tu lis sur pourquoi on écrit. Le précédent, c'était ça aussi. Et le précédent me faisait penser à la chanson de Zazie, J'écris. J'adore. Qui dit pourquoi. Je n'écris pas pour toi. Ouais. Qu'elle n'écrit pas sur une personne parce qu'il n'y a pas de problème avec cette personne et donc c'est pour ça qu'elle n'écrit pas. Ouais. Et ici, c'est deux points de vue qui sont différents, mais qui sont sur pourquoi on écrit. C'est trop chouette, merci. Ensuite, moi j'ai pris un poème de ce petit objet. Alors on est loin cette fois-ci, donc vous ne voyez pas bien, voilà. C'est Petit poème pour y aller de Karl Norak. C'est illustré par Anne Herbaut. On le trouve aussi en section jeunesse et il fait partie de la sélection de La Petite Fureur. La Petite Fureur, c'est un concours pour les enfants et qui propose plusieurs livres à lire et toutes des activités à faire autour. Ici, on est dans la catégorie 9-11 ans, c'est celui de cette année. On a évidemment La Petite Fureur à la bibliothèque si vous voulez découvrir toute cette... tous ces choix. Le texte que j'ai choisi, regarde, il y a des escargots. Ça commence avec la saison. Ouais. S'appelle Des gens. Des gens qui ont peur de tout, il y en a partout. Ils ont peur des lundis, des dimanches, certains prient qu'il n'y ait plus de lundi. Mais le dimanche, ils le craignent aussi, ils ont peur de la nuit qui vient en eux, ils se replient comme des cartes routières. Ils ont plus peur aujourd'hui qu'hier. On leur parle de la fin du monde, ils ont peur de la fin du mois. Ils ont peur aussi des étrangers. Ils ne leur ont rien fait, les étrangers, mais aujourd'hui, ça suffit d'être d'ailleurs. Beaucoup trop souvent, pour faire peur. Des gens qui ont peur de tout, extrêmement, il y en a partout. Ils ont peur des lundis et le dimanche, parfois, ils votent. Alors ça va résonner avec le texte que je vais vous lire maintenant, qui vient toujours du même bouquin, une anthologie du slam, et qui est un texte qui s'appelle « T'as tes papiers ?» du coup ça rejoint la peur des étrangers, de Sissi B. T'as tes papiers? T'as tes papiers? Des papiers pour quoi faire? Ai-je besoin de papiers pour retrousser mes manches, t'aider à rebâtir, nettoyer tes ordures et pousser la brouette, travailler à la chaîne dans des usines aveugles? T'as tes papiers? T'as tes papiers? Des papiers pour quoi faire? Ai-je besoin de papiers pour aimer ton pays, comme une autre patrie, pour lui faire des enfants, féconder l'avenir de nos deux sangs mêlés? T'as tes papiers? T'as tes papiers? Des papiers pour quoi faire? Ai-je besoin de papiers pour que tu sois mon frère, dans un monde libertaire pour vivre dans la lumière? Mon corps comme le tien, nu au soleil brûlant de la fraternité. T'as tes papiers? T'as tes papiers? Des papiers pour quoi faire? Ai-je besoin de papiers pour inventer un monde libre d'asservissement, pour travailler, aimer, dormir, rêver peut-être, et vivre à tes côtés? T'as tes papiers? T'as tes papiers? Des papiers pour quoi faire? Ai-je besoin de papiers pour montrer patte blanche? Suis-je si différent? Peut-être une nuance de peau qui nous complète, toi et moi, enlacés sur l'échiquier du monde? Non, je n'ai pas mes papiers. Ouais. Il y a des textes comme ça auprès. Oui, où je n'ai même plus de mots. Mais... Il faut savoir qu'on ne se lit pas nos textes avant de vous les lire, et donc on se surprend l'une l'autre à chaque fois. Donc il est très bien et il est tellement juste. Ouais. Alors ensuite, j'ai pris une autre anthologie qui s'appelle Là où dansent les éphémères. C'est une anthologie du Castor Astral. C'est 108 poètes d'aujourd'hui. Ici, j'ai choisi un poème de Jean-Pierre Siméon pour terminer. Il est un peu plus long, donc installez-vous, prenez un thé, on y va. Sous la sérénité d'une fenêtre ouverte, un matin avec le froid, le cœur bas, inquiet de ne pouvoir tout contenir. Un ciel avec nuages, une rumeur de vie violente, le roulement du monde dans le loin et les mains vers soi qui viennent pour donner corps à la beauté, la concrète beauté où toute peur un instant s'absout. Être dans le pli d'un instant où se joignent le plein et l'abîme, comme au seuil d'une clarté qui donne sur la nuit forestière. La sensation exubérante d'une espérance, d'un appui idéal entre deux néants. Sous la sérénité d'une fenêtre ouverte. Que le monde plutôt passe sur nos lèvres comme un refrain, que ni la mort ni les larmes n'exemptent de ses droits. Du bout des doigts, touche à la lumière, tombée avec ses couleurs de l'automne. D'un bord à l'autre, d'un malheur sans visage, trouve un pas, le vivre,
Comme la branche fit sa fleur, soleil bref suspendu à l'instant, je dis beauté ce pas appelle dans l'obscur endurci. Et quoi qu'il advienne, son écho dans nos nuits est sans fin. Le frisson dans les bruyères qu'étonne l'aile de l'oiseau, l'infini la vie rose que laisse le soleil le soir après l'averse, une parcelle de silence entre les bruits, où une voix jaillit d'un commencement. Il est ainsi de ces beautés infimes qui touchent au centre parfait du jour, et les perçoit l'âme ajustée au simple, comme un chemin vers elle, comme un chemin par elle vers elle-même. Alors nous habitons réellement, nous n'attendons plus de réponse. Alors une joie avance en nous, fleur profonde, dédiée à la grande mort. Nous voilà savants, comme avant la parole. De chaque cœur, même la plus fragile, nous exigeons sa flamme, sa crête de lumière, un silence qui renoue, une parole ouverte par sa soif, le refus d'être accoutré de soi. De chaque heure sa rivière, mais il n'est de chant que si l'oreille le veut, il n'est de profondeur que si l'œil résiste. De chaque heure nous visiterons l'envers, où l'âme peau sensible à la lente respiration des arbres enfin respire. Longue joie rare et dense dans l'instant entre les mains, dont nous revenons vivants. Alors, moi j'ai aussi mon dernier. Ah ben, sans faire exprès, je vous ai dit que j'étais une fan de rap et de hip-hop. Eh ben, le dernier texte que je vais vous lire et qu'on va vous lire pour aujourd'hui, Oui. voilà, c'est le dernier. C'est un rap d'un auteur qui nous vient d'Haïti et qui s'appelle Franck Etienne. Et ça s'appelle Rap Jazz. Et je suis fan de jazz aussi, donc ça tombe bien. Tout va bien. Il y a des- C'est logique. Mots et rêves sont mes repères. Mon journal n'a pas de date. En rap jazz, je dis ma ville. Que pourrais-je écrire que l'on ne sache déjà? Que devrais-je dire que l'on ait déjà entendu? J'écoute ma voix baroque dans le miroir enflé de litanies sauvages. Batteur battant aux appels de ma ville, rappeur frappeur à l'ivresse de mes tripes, je délire et je tangue au fracas de ma langue. À mes roues cyclonneuses, je dérape aux zigzags de mes mots à dentelle d'ouragan. Mes paysages écrabouillés au tournoiement du vent, coïncidence et connivence, mes affres et mes balafres, mes joies et mes vertiges, au tressaillement du masque, mon ombre écartelée d'oubli et d'épouvante. Mes amours me reviennent, amalgame d'utopie et de tendre violence. Quand je mange mes silences, je m'en vertige à contempler ma ville debout, hors des vestiges de l'ombre, entre poussière et pierre, entre l'or invisible et la boue des ténèbres, entre ordure et lumière, je nage inépuisable. Je suis de port au prince, ma ville enfouraillée, de nuits intarissables, ma ville schizophrénique, bavarde, infatigable. Bravo, merci. Désolée pour le couac. Mais c'était rigolo parce que du coup on sentait vraiment la différence de Oui. style et je me suis dit mais il nous emmène dans quelque chose De trop noir, c'est pas ce que j'avais choisi. Voilà. Donc voilà. On termine sur une note qui va bien. Oui, Voilà. c'est mieux. Eh ben, alors on était un peu loin cette fois-ci, du coup je vois qu'il y a des messages mais on n'était pas en capacité de les lire parce que j'ai pas des lunettes supersoniques. Mais merci pour vos messages. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de nous proposer des poèmes que vous avez envie qu'on lise et qu'on partage avec vous. On vous retrouve, enfin non, tu les retrouves dans 15 jours, je ne serai pas Ah oui, là. avec Céline. Avec Céline. Ah ben voilà. Ah dans 15 jours, génial. À dans 15 jours en live. D'ici là, que tout se passe bien. N'oubliez pas de lire de la poésie, ça fait toujours du bien.